Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice sur la résolution d'une équation du type sinus x égale sinus a. Alors, un petit rappel du cours, on vous dit que les solutions d'une équation du type sinus x égale sinus a dans R sont de la forme x égale a plus 2k pi ou bien x égale pi moins a plus 2k pi. Quand on regarde le cercle trigonométrique, les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, donc possèdent le même sinus. Donc si le point M correspond à A, le point M' correspond à pi moins A. C'est pour ça que vous avez A et pi moins A. Et après on fait plus de k pi en tournant dans le sens direct ou indirect un nombre multiple de 2pi. Donc, on va essayer d'appliquer ça dans notre exemple, sinus x égale sinus a. Donc, notre x ici, c'est petit x moins 2pi sur 3. Et notre a, c'est pi sur 5. On va le faire dans R, puis dans moins 2pi, 2pi. Alors, donc, dans R, donc directement, on pose x moins 2pi sur 3. Ça va être pi sur 5 plus 2k pi, ou bien x moins 2pi sur 3, ça va être pi moins pi sur 5 plus 2k pi. Bien évidemment, le k il est dans Z. Alors, je vais donc le moins 2pi sur 3, je vais faire plus 2pi sur 3 des deux côtés, je me retrouve avec pi sur 5 plus 2pi sur 3 plus 2k pi. Et ici, je me retrouve avec x égale donc 2pi sur 3 plus pi moins pi sur 5 plus 2k pi. Bien évidemment, le k dans Z. Donc la dernière étape, c'est réduire en même dénominateur à droite. Donc ici, j'ai 3, 5, le multiplicateur, donc c'est 15. J'aurai un 3 ici, et ici un 10, donc ça fait 13 sur 15. Pi plus 2k pi. Et en bas, je vais avoir du... alors, ça va être 15 aussi. Il y aurait un 15. Un 10, ça fait 25. Moins 3, ça fait 22 sur 15. Pi plus 2k pi. Et k dans Z. Donc, dans R, S égale, ce sont les points qui ont pour valeur 13 sur 15 pi plus 2k pi, ou bien, point virgule, de 22 sur 15 pi plus 2k pi, avec tel que k est dans Z. Donc, notre solution dans Z. Alors, ce qui diffère maintenant sur l'intervalle moins 2pi, 2pi, donc on va prendre les solutions dans R, et on va essayer de garder seulement les solutions qui sont dans l'intervalle. Alors, dans l'intervalle, donc moins 2pi, 2pi, alors, moins 2pi, 2pi, alors, donc je prends une après l'autre et je regarde quand est-ce qu'elle se retrouve dans cet intervalle. Donc, je prends le premier, 13 sur 15 pi plus 2k pi. Donc, entre moins 2pi et 2pi. Donc, je garde 2k pi. Je vais faire moins 13 sur 15 pi des deux côtés. Donc, c'est moins 2pi. Moins 13 sur 15 pi. Et donc, pareil ici, 2pi moins 13 sur 15 pi.
Vous avez compris, je vais faire une réduction au même dénominateur. Donc le même 15 fois 2, ça fait 30. Ça fait moins 43. Pi inférieur à 2k pi qui est inférieur à 30 moins 13, 17 pi sur 15. Une dernière étape, je divise par 2 pi, donc il reste k entre, donc les deux pi, le pi simplifie, donc il reste moins 43 sur 30, pardon, et 17 sur 30. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on sait que k est un entier naturel. Donc, quels sont les entiers qui sont compris entre moins 43 sur 30 et 17 sur 30? Alors, 43 sur 30, ça donne... Alors, c'est à peu près 1,43, etc. À peu près. Hein. Donc, k va prendre à partir de moins 1, 0. Alors 17 divisé par 30, ça fait 0,56. Alors 17 divisé par 30, ça fait à peu près 0,56. Donc l'entier qui... Donc on a deux valeurs possibles pour k. Donc la solution, pour ce cas, il y en a deux. Alors on a la première, donc, pour organiser les choses, donc là, pour k égale 0, j'ai x égale 13 pi sur 15. Pour k égale moins 1, x, ça va être 13 sur 15 pi et moins 2 pi. Ça veut dire que 13 moins 30, ça fait moins 17 pi sur 15. Voilà. Donc, vous êtes bien conscient qu'en fait, j'ai pris la première solution et j'ai essayé de... pour quelle valeur. Maintenant, il vous reste la deuxième valeur, celle-ci, à regarder pour quelle valeur de k elle se trouve dans l'intervalle. Et au final, vous trouverez un ensemble qui contient... bon, pour l'instant, j'ai 2, donc 13 pi sur 15 moins 17 pi sur 15. Et je vous laisse finir l'exercice. Merci.